effectif, bombardé pendant des semaines, les maisons sont aujourd'hui réduites à de la tôle froissée et des amas de poutres. Le bâtiment de l'école a tenu. Les habitants reviennent, récupèrent les quelques jouets, quelques cadres épargnés. Difficile pour cette professeure de reconnaître sa salle de classe. C'est tellement dur quand ce sont des enfants qui souffrent. Après près d'un mois sur la ligne de front, ces routes en périphérie de Kiev sont désertes. Les troupes russes ont reculé mais laissent derrière elles des villages dévastés où résonne encore au loin le bruit des tirs. Cet homme revient une semaine après avoir fui, encore marqué. Pendant 3 semaines, nous avons été bombardés. Nous avons vu des gens tués. Nous avons vu des maisons brûlées. On a vécu l'enfer. On a vécu l'enfer. Sur certaines routes désormais, des carcasses de chars. Et dans les champs au sud du pays, des mines que ces équipes tentent de désactiver, profitant du recul des troupes russes. Un peu plus loin, dans ce village occupé pendant plusieurs jours, le drapeau ukrainien flotte à nouveau. Ces habitants qui n'ont pas quitté la ville sont fiers d'avoir résisté aux soldats russes. Nous avons tiré sur ces fascistes autant que nous le pouvions. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Les habitants doivent reconstruire, retrouver la vie sur les ruines de leur village. Oui, c'est dans ce contexte que reprennent en Turquie les négociations entre Kiev et Moscou. Le président ukrainien Zelensky a d'ailleurs, pour la première fois, envisagé de discuter et d'étudier la neutralité de son pays, comme le réclame Vladimir Poutine. Alors, dans le même temps, les autorités viennent aussi de refuser l'idée de tout corridor humanitaire à Kiev pour évacuer les civils, par crainte, disent-ils, de provocation.